Le Premier ministre Abiy Ahmed a visité la cathédrale Notre-Dame restaurée de Paris. La 4e édition de la course de 12 km Connaissez l'Éthiopie organisée par le ministère du Tourisme a eu lieu hier. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Eda Garamo avec le journal du lundi 26 mai 2025. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed et sa délégation sont arrivés à Rome, en Italie, pour une visite de travail, a annoncé ce matin le bureau du Premier ministre éthiopien. Le Premier ministre doit rencontrer la Première ministre Giorgia Meloni. Le Premier ministre Abiy Ahmed a visité la cathédrale de Notre-Dame, restaurée de Paris, soulignant la valeur profonde du patrimoine culturel et l'importance mondiale de sa préservation. La restauration réussie de Notre-Dame après l'incendie de 2019 témoigne de l'engagement de la France à préserver ces monuments historiques pour les générations futures. Cette visite est riche de réflexions pour l'Éthiopie. En tant que nation dotée de trésors historiques et culturels incomparables, des églises rupestres de la Libella au château de Gonder et au palais royal d'Abba Jafar, la restauration et la conservation de notre patrimoine recèlent un immense potentiel. On a appris que ce point était l'un des axes prioritaires du Premier ministre dans le cadre de volet tourisme du programme de réforme économique de l'Éthiopie, a déclaré le cabinet du Premier ministre. En s'inspirant des meilleures pratiques internationales, l'Éthiopie peut poursuivre ses efforts en matière de préservation culturelle et de développement d'un tourisme durable. L'Éthiopie, qui travaille sur la question de l'accès à la mer dans le cadre de son intérêt national, s'efforce de garantir ses avantages en créant une coopération avec les pays voisins, a déclaré le ministre d'État, M. Nnadeta, le conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre. Il a également souligné que la demande d'un port maritime que l'Éthiopie s'efforce de résoudre pacifiquement, c'est acceptable. L'ambassadeur Dina Mufti, membre du comité permanent des affaires étrangères de la Chambre des représentants du peuple, a déclaré que l'Éthiopie a une longue histoire, une culture, une foi, des liens linguistiques avec les pays de la région de la mer Rouge. Jafar Bedrou, directeur général de l'Institut des affaires étrangères, a déclaré que des efforts sont déployés pour informer la communauté internationale de la vérité en changeant la vie des pays qui ne veulent pas la croissance et du développement de l'Éthiopie et n'acceptent pas la vérité historique concernant la question de la porte maritime. Le 3e forum géopolitique régional de la mer Rouge, récemment organisé par l'Institut des affaires étrangères, s'est concentré sur la mer Rouge de la Golfe d'Aden. Le directeur général Jafar Bedrou a déclaré que le forum était un lieu où des consultations et des discussions importantes ont eu lieu afin que les amis, les ennemis sachent que la question du port maritime est également mon problème. Les participants à la conférence générale annuelle d'ID4 Africa ont salué le développement rapide des infrastructures et l'hospitalité chaleureuse de l'Éthiopie. La conférence qui s'est tenue du 20 au 23 mai 2025 à Addis Abeba, siège de l'Union africaine, a attiré des représentants de plus de 100 pays. Les participants ont salué l'accueil réservé par Addis Abeba à des événements mondiaux et régionaux majeurs tels que la conférence générale annuelle d'ID4 Africa. Les participants ont été impressionnés par la croissance rapide et le développement des infrastructures de la ville, devenue un pôle d'événements mondiaux et régionaux majeurs. Ils ont également salué l'hospitalité chaleureuse du peuple éthiopien. Le directeur général du programme national d'identité éthiopien, M. Yodahe Arasetlase, a pour sa part déclaré que la possibilité par les participants d'explorer les riches sites historiques de l'Éthiopie avait enrichi leur expérience de l'Éthiopie. Le directeur général a noté que le retour positif des participants souligne la réputation croissante d'Addis Abeba comme une destination dynamique et accueillante par les événements internationaux.
Le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Claver Gatete, a appelé les pays et les entreprises africains à intensifier leurs efforts pour améliorer la visibilité et la compétitivité mondiale des marques africaines. Gatete a lancé cet appel lors de la présentation du classement Brand Africa 100, les meilleures marques africaines 2025 à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, qui mettait en lumière les marques les plus admirées du continent. Gatete a souligné l'avantage démographique du continent avec plus de 70% de sa population âgée de moins de 35 ans, qualifiant cela d'implication considérable pour le développement durable. Pour relever ce défi, Gatete a proposé 5 axes stratégiques pour intégrer les marques africaines authentiques de programmes de développement plus large du continent et renforcer leur compétitivité internationale. Organisé conjointement par Brand Africa, l'UNECA et l'African Business, le classement des meilleures marques d'Afrique 2025 a été déterminé à travers une enquête complète menée dans 31 pays. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a convoqué une session d'urgence pour faire face à l'escalade de la crise en Libye, présidée par l'ambassadeur Harold Safa, représentant permanent de la Sierra Leone auprès de l'Union africaine et président de la CPS pour le mois de mai. La session a été marquée par un exposé détaillé de l'ambassadeur Wahida Ayari au nom de l'ambassadeur Bankiole Adeoye, le commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité. Le Conseil a fermement condamné la récente flambée de violence à Tripoli, soulignant l'urgente nécessité d'un cessez-le-feu inconditionnel et permanent. Réaffirmant son soutien indéfectible à l'unité et la souveraineté de la Libye, le CPS a exhorté toutes les parties prenantes libyennes à s'engager dans un processus de réconciliation inclusive mené par les Libyens. L'autorité éthiopienne du patrimoine a annoncé qu'elle a pu augmenter sa contribution économique grâce aux activités menées au cours des dernières années pour développer et promouvoir les sites du patrimoine. Le directeur général de l'autorité pour la recherche sur le patrimoine, Jonas Ilma, a déclaré à l'ENA que l'Éthiopie dispose d'un riche potentiel en matière du patrimoine matériel, immatériel et immobilier. Il a déclaré que les activités entreprises pour renforcer la contribution des sites patrimoniaux à la croissance économique du pays qui porte actuellement leurs fruits. Il a déclaré qu'un travail efficace a été réalisé en termes de développement, de préservation et de promotion des ressources patrimoniales de l'Éthiopie, en particulier depuis la transition nationale. Il a expliqué que des recherches sont en cours sur les sites patrimoniaux encore inconnus et non exposés du pays afin de les promouvoir à l'échelle internationale et les ouvrir aux visiteurs. Pour conclure le journal donc, la 4e édition de la course de 12 km Connaissez l'Éthiopie organisée par le ministère du Tourisme en collaboration avec The Great Run Ethiopia a eu lieu hier. La ministre du Tourisme, Salamaut Kassa, qui a assisté au programme de la compétition, a expliqué que la course No Ethiopia est principalement organisée pour promouvoir la région et mettre en valeur son patrimoine afin de bénéficier du tourisme sportif. Le ministère du Tourisme a déclaré qu'il est fier que la compétition se déroule dans une ville qui a produit des athlètes qui sont une source de fierté, non seulement pour les Éthiopiens, mais aussi pour les Africains et tous les Noirs. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a visité la cathédrale Notre-Dame restaurée de Paris. La 4e édition de la course de 12 km Connaissez l'Éthiopie, organisée par le ministère du Tourisme, a eu lieu hier. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était Moïda Garamaoui. Bonne journée.